bienvenue sur la chaîne Sportivement Vôtre. Je suis ravie de vous accueillir dans un petit hôtel lillois. Et aujourd'hui nous allons interviewer un ancien commentateur de catch qui a travaillé notamment pour des magazines très connus comme Planet Catch. Et l'interview est maintenant. Sylvain, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Morgane, merci de ton accueil. On va parler un petit peu avec toi du catch. Comment t'es venue cette passion pour le catch? D'accord. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le catch? Alors on va commencer par une première question. Comment t'es venue cette passion pour le catch? À la télé, Canal+, dans les années 90, en voyant chez des amis à moi. Et puis je me suis dit waouh, intéressant. J'ai toujours été fan d'arts martiaux, faut le savoir, de base. Je suis né en 82, donc j'ai 35 ans. Donc début des années 90, voilà, j'étais encore assez jeune. J'étais fasciné par Bruce Lee, Jackie Chan, tous ces gars-là. Et puis un jour, un mercredi, je vais chez un copain. Canal, boum, on tombe sur un match. Jake Roberts contre un jobber, c'était un squash match. Je me dis waouh, intéressant, pas mal, tiens. Il y a du peps, il y a des éclairages, voilà, il y a un truc un peu US. Voilà. J'en ai pas pensé plus, et puis je retourne chez ce même copain, et puis là je vois un clip d'un certain Bret Hart qui insère son gros orteil dans le pied d'un certain Jerry Lawler. Et alors là je me dis, oh alors lui il y a quelque chose. Donc ma découverte du catch concrètement, ça n'est pas de voir la WWF, c'est de voir Bret Hart. J'ai fait à partir de ce moment-là une obsession sur le catcheur. D'ailleurs, on n'est pas chez moi, pour information, je n'ai pas de tableau. Ici, on est dans une chambre d'hôtel. Voilà. Donc ouais, c'est venu Canal+, à l'époque de beaucoup de fans de catch qui sont trentenaires aujourd'hui en France. On a découvert ça sur Canal+. Et puis, n'ayant pas Canal chez mes parents, j'apportais des VHS à mes potes en leur demandant demande à tes parents de m'enregistrer l'émission Superstars de ce week-end parce que j'ai envie de la regarder. Et c'est parti comme ça. Donc à partir de 94-95, c'est devenu une obsession. Donc dis-moi si je me trompe, mais du coup ton catcheur préféré c'était Bret Hart. Bingo. Ouais, il y en a là-dedans. Ouais, clairement. Alors ta passion pour le catch te mène à créer un magazine, Catch Evolution. Comment cette idée t'est venue? Alors déjà, un petit retour en arrière. Avant de lancer Catch Evolution, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre. Et puis j'ai fait une dissertation sur le catch. En fait, j'ai fait une dissertation sur la marque WWE et comment la marque WWE évoluait en fonction de la société. C'était un peu socio, un peu gestion de la marque, voilà, par rapport aux générations. Dans les années 80, WWF, les gentils contre les méchants, Hulk Hogan contre Sergeant Slaughter. Bah. Dans les années 90, on arrive sur la génération MTV, South Park, Jerry Springer, c'est l'attitude era. Donc là, c'est beaucoup plus des nuances de gris, avec des personnages comme Stone Cold Steve Austin, D-Generation X, voilà. Et puis dans les années 2000, on arrive sur ce qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, quelque chose de plus nuancé. Et moi, j'avais fait une dissertation là-dessus quand j'étais étudiant en Angleterre. Et du coup, à l'occasion de cette dissertation, il a fallu que je prenne contact avec la WWE. Avec mon anglais à l'époque tout pourri. Donc j'ai appelé voilà, à Stamford, voilà, Sylvain Gurnalek, je fais une dissertation on wrestling, I'd like to speak to blabla. Et puis on me met en communication avec un certain Michael Dworkis, qui était en charge du département marketing, enfin il faisait partie du département marketing WWE. Première interaction avec la WWE en direct via les études, et puis après, parce que je vivais en Angleterre, un jour je vais dans une librairie, et puis là je tombe sur un magazine qui s'appelle Fighting Spirit Magazine. Je le prends, je le feuillette, très sympa, et puis je vois qu'en fait il est imprimé et rédigé dans la ville à côté de la ville dans laquelle j'étudiais, c'est-à-dire Poole, et moi j'habitais à Bournemouth à l'époque. Et ben je me dis, au culot, comme je l'ai fait pour mes études, et ben je vais les contacter, je vais leur dire « Hello, Sylvain, si vous voulez, je vous propose mes services. » De quoi? Je ne sais pas trop encore, mais voilà, de la communication, peut-être essayer de vendre le concept en France, voilà. Je rencontre un des responsables de cette société qui me dit « Écoute, ça tombe bien, on a envie de faire une expansion sur la France, donc on veut bien que tu sois notre relais sur la France. » Du coup, je me retrouve à vendre Fighting Spirit Magazine, ou en tout cas des parties du magazine pour OnePlus1, qui à l'époque était la société qui éditait le magazine WWE. Donc là, on est en 2009, concrètement, 2008-2009. Je rentre en France, je m'installe en France, en région parisienne, et puis là, je me dis, eh ben, tu sais quoi, le concept catch MMA dans un seul magazine,
qui marchait bien en Angleterre, c'était Fighting Spirit Magazine. Pourquoi ne pas l'importer en France? Donc j'y vais, avec mon petit bâton de pèlerin, je présente mon business plan à plusieurs éditeurs, et il y en a un qui me dit, eh ben, tu sais quoi, t'as des cojones, le concept est intéressant, on va te donner le bébé, tu nous montes un mag. Je dis ok. Et c'est comme ça que Catch Evolution est né. Mais ce qu'il faut savoir là-dedans, parce que je pense qu'on va y venir, c'est que à l'époque où je faisais toutes ces choses-là dans le monde du catch, j'avais déjà un job. J'ai fait des études moi de com et de marketing à internet, de commerce international. Du coup, j'avais déjà un métier de cadre dans l'informatique, ce qui d'ailleurs c'est aussi encore le cas aujourd'hui. Et du coup, ça a toujours été pour moi le catch une activité dite en danseuse. Est-ce que j'en ai eu un plan de carrière? T'as vu, je fais les questions et les réponses. Ouais, c'est génial. Non, c'est une catastrophe. Je parle dans tous les sens. Génial. Reprends le contrôle, Morgane. Vas-y. Ah non, mais c'est génial. Moi, s'il peut faire l'interview tout seul, moi, ça me convient. Non, j'aime bien répondre. C'est plus facile. Alors, ton journal commence à apparaître. Il y a quand même déjà pas mal de concurrence. Il y a Planet Catch, Top Catch. Jérôme. Et il y a le magazine officiel de la WWE. Aussi, surtout, important. Mais est-ce que ton magazine fonctionnait à ce moment-là? Malgré la concurrence? Le fait est moyennement, parce que le marché était déjà saturé, comme tu l'as dit, il y avait plein de magazines, il y avait des très bons magazines, hein, tout ce qu'a fait Planet Catch, même le magazine officiel de la WWE, que ce soit au niveau des qualités des photos, que ce soit au niveau de l'accès privilégié, et puis il y avait des trucs qui étaient un peu moins classe, je trouve, c'était des magazines avec des photos prises pendant des house shows qui étaient publiées un peu à la va-vite. Exactement. Moi j'avais essayé de me différencier. Le problème c'est qu'il y avait plein de problèmes avec Catch Evolution. C'est toujours facile de le juger après coup. Mais à l'époque c'était Catch MMA et le concept en France il a pas pris. Parce que, je sais pas, le marché n'était pas mature. Je me suis planté. Hein. Je me suis planté sur Catch Evolution. J'ai pas de problème à le dire. Mais voilà, non, il a moyennement marché. Et puis en plus on a voulu faire quelque chose de très beau. Et du coup, on a mis et des Wrestle Kingdom de la New Japan, qu'on recommentait en plus en version française, avec le magazine, avec les posters. Ça, je gérais absolument tout sur le magazine, en plus de mon job dans l'informatique. Et on a sorti 4 numéros. On en avait un 5e qui était dans les cartons, qui n'est jamais sorti. Mais ouais, non, le constat, de toute façon, il parle de lui-même. Mais mine de rien, parce qu'on ne sait jamais comment les choses évoluent, et bien grâce à Catch Evolution, moi j'ai commencé à avoir des communications assez régulières avec le groupe AB notamment, et puis avec d'autres gens, et puis c'est un petit peu comme ça, de fil en aiguille, que je me suis retrouvé à l'antenne. Justement, on va en parler. Tu fais les questions et les réponses, c'est génial. Et puis les transitions. C'est génial. Tu commentes la WWE. Qu'est-ce qu'on ressent quand on commente la WWE, que des milliers de personnes nous entendent? C'est très stressant. Ouais. Et puis... alors, la chance que j'ai eue, quand je commentais la New Japan sur Catch Evolution, je la commentais avec Célian Varini, qui est lui également un pro. Très bienveillant. Les mecs sont pros et du coup, ils t'assistent. Quand je me suis retrouvé au micro d'AB avec soit Christophe Ajus, soit Philippe Chéreau, la même, très bienveillant, les mecs, ça s'improvise pas. Donc pour tout, finalement, pour tous les gens qui se disent « Non mais attends, c'est quoi ça? C'est facile, tout le monde peut le faire. » Ouais, une fois que la lumière rouge s'allume, c'est plus la même, c'est plus du tout la même. Et puis, mine de rien, à force d'en faire, ça devient plus fluide, on se sent plus à l'aise, on trouve l'équilibre avec l'autre commentateur aussi. Et c'est ça, je pense, la force qui fait des grands duos de commentateurs sportifs à la télé, que ce soit catch ou autre, c'est une alchimie qui se crée entre les deux. Et puis, les mecs se marchent pas sur les pieds. Au début, moi, Philippe Chéreau me vannait, je savais pas quoi dire, ça allait trop vite pour moi. Donc, voilà. Et puis au fur et à mesure, ça va, je commençais à avoir du répondant. Les premières fois que j'ai commencé, j'ai remplacé Philippe Chéreau pour commenter avec Christophe, qui lui, pareil, très bienveillant. Mais les mecs, ils ont leur tempo, donc c'est à toi de te mettre au diapason. Et du coup, c'est pareil, je me faisais allumer à l'antenne, j'arrivais à suivre de temps en temps. Bon. La difficulté que j'ai eue à cette époque, pour être honnête, c'est que, comme pour l'arrêt de Catch Evolution, il y avait beaucoup de critiques positives, en général. On était au début des réseaux sociaux. Mais sur 9 critiques positives, je ne voyais que la critique négative sur les 10 critiques. Et du coup, ça devenait une obsession. Et j'essayais, moi, de répondre à 7 personnes qui, pour raison X ou Y, n'aimaient pas ce que je faisais. Et on peut toujours trouver à en redire sur ce que font les uns et les autres. Moi, j'y mettais beaucoup de bonne volonté, du professionnalisme au maximum,
Bon, j'ai été omnibulé par les critiques négatives. Et du coup, je le vivais quand même assez mal. Puis au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre un peu de hauteur là-dessus. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, à tous les niveaux. Par contre, un honneur, quoi. Enfin, c'est génial. Alors déjà, d'être à côté de gros professionnels, parce que tout s'est fait finalement à l'audace, quoi. Alors ok, j'ai des études en marketing, en com, et puis je maîtrise bien l'anglais, et je suis fan de catch, mais au-delà de ça, voilà, j'ai pas fait d'études de journalisme comme toi, j'ai pas un background à la télé, j'ai pas tout ça, quoi. Sauf que je me suis présenté, et puis faut croire que c'était suffisamment convaincant pour qu'on me dise, on te donne ta chance. Et si aujourd'hui, on te repropose de commenter soit la WWE, soit la New Japan, est-ce que tu y retournes? Et je sais pas. Alors premièrement, l'exercice que je préfère dans tout ce que j'ai pu faire entre Catch Evolution, et ça serait intéressant qu'on revienne sur Planet Catch également, parce que c'est le concurrent qui ensuite, moi, j'ai rejoint par la suite, comme quoi les gars avaient le nez creux, parce qu'ils auraient pu être belliqueux vis-à-vis de moi, et au contraire, il faut croire qu'ils ont identifié qu'il y avait un peu de talent dans ce que je faisais, du coup ils m'ont proposé de travailler pour eux. L'exercice que je préfère, c'est les interviews. Ce sont, pardon, les interviews. Les commentaires, c'est intéressant, j'aimerais m'y remettre. J'en refais encore, hein, à l'occasion, j'en refais pour les paris manga, parce que je gère les catch corners du Paris manga, et puis du coup je reprends le micro de temps en temps, le chauffeur de salle, les interviews, toutes ces choses-là. Je sais pas. Et puis encore une fois, j'ai un métier. Et j'ai un métier qui est super prenant, je voyage beaucoup. Il n'y a rien de glamour dans les voyages professionnels parce qu'on est éclaté, parce qu'on voyage tout le temps, on est fatigué. Je sais même pas si j'aurai la bande passante. Et honnêtement, depuis que moi j'ai commenté entre 2010 et 2012 concrètement, grosso merdo, j'ai fait un peu moins de 2 ans. Il y a des mecs derrière qui sont passés et puis qui ont tout autant et même plus de talent que moi, et puis plus de disponibilité. Je pense à Marc Chavet qui baigne dans la télé. Il y a Nadir, tu vois, mon pote Nadir, qui lui aussi a fait des trucs extra. Bon, il y a suffisamment de personnes qui sont disponibles. J'ai eu la chance, moi, tu vois, je pourrais dire, et puis je le dis d'ailleurs parce que je suis père de famille, à mes filles, enfin, surtout à ma fille aînée. Écoute, papa, il a commenté du catch, et puis j'ai les magazines, j'ai tout ça. C'est un bel héritage, voilà, plus pour l'ego, et puis pour me dire, j'ai pu moi aussi apporter ma pierre à l'édifice, pour ce qui est une passion, plus que le reste. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu arrives à faire les questions suivantes. On va parler de Planet Catch maintenant. Ouais. Alors là, tu n'es plus rédacteur en chef, mais tu étais chroniqueur. C'est ça. Ouais. Comment? Plus simple. J'allais demander, mais qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir les pleins pouvoirs sur un journal? Est-ce que c'est pas un petit peu perturbant? Non, parce que alors Catch Evolution, effectivement, c'était mon bébé. Et quand c'est marrant parce que quand mes potes lisaient le magazine ou le parcouraient, ils se disaient mais dans les articles quand on sent, c'est toi qui parles, et donc c'est toi qui l'as rédigé, ça se sent. Dans Planet Catch, du coup, j'avais une rubrique. Enfin, j'ai commencé d'abord à travailler pour Top Fight, qui est un des autres magazines de l'équipe Fighting Spirit. Je salue les frères Pourrut, d'ailleurs, au passage. Donc j'ai travaillé juste pour le magazine MMA à la base, et puis je leur ai dit, eh ben, vous savez quoi? J'aime autant le MMA que le catch. Enfin non, j'aime plus le catch que le MMA, mais bon. Je préfère. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé pour les deux avec des chroniques définies à chaque fois. Non, plus cool. Et puis du coup, je me suis éclaté. Parce que c'était un truc un peu organique, c'est venu au fur et à mesure. Je faisais les notes d'humeur de Sylvain Gardalec, comme si Sylvain Gardalec était connu. Et puis après, ça a évolué sur Podcatch Mania, parce que j'écoute. Il faut savoir que beaucoup de catcheurs aujourd'hui, qu'on voit à la télé, ont lancé leur podcast. Steve Austin, Chris Jericho, on voit Jim Ross qui commente. Plein. Et du coup, moi j'écoute ça tout le temps, parce que je suis toujours connecté au monde du catch, je l'ai toujours été d'ailleurs. Et je retranscrivais ce que les uns et les autres pouvaient dire dans les podcasts, et c'était ma rubrique Planet Catch. Alors, pendant ces périodes, que ce soit dans ton magazine ou à Planet Catch, j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de catcheurs et de catcheuses. Est-ce qu'il y a un moment où vraiment tu t'es dit mais c'est incroyable, je rencontre mon idole? J'ai rencontré mon idole. Voilà. Et alors je vais te dire, je suis assez rarement intimidé, ça m'arrive, mais Bret Hart, j'avais 32 ans, j'avais les genoux qui claquaient, j'avais les mains moites, la bouche pâteuse, je devais être rouge écarlate là. C'était à WrestleMania 29.
à New York, enfin dans le New Jersey pour WrestleCon. J'ai fait la queue de 2 heures et j'étais comme un gamin quoi. Ça a duré 2 minutes, j'en perdais mes mots. Honnêtement, voilà, là c'est le... Et c'est quasiment la seule fois où vraiment j'étais intimidé au point de pas savoir le gérer. Mais c'est extra, ouais, c'est extra. Et d'après toi, pourquoi les magazines de catch ne marchent pas? Est-ce que c'était parce que le catch, justement, était un phénomène de mode à un moment donné? Ou est-ce que c'est Internet? Est-ce que... Bah, il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Je pense que c'est... il y a un phénomène de mode. Il y a eu... Moi, je suis rentré en France en 2009 et c'était déjà bien réimplanté. Je crois que c'était en 2007 ou en 2. Si je me plante sur les dates, je vais me faire tabasser en ligne, mais peu importe. Je crois que c'était en 2007 qu'ils sont revenus faire des house shows en France. Bam, grosse bam, mais alto quoi. Et puis ça s'est maintenu. Et puis après, bah, comme les phénomènes de mode, ça a commencé à faire un peu ça. Et puis en parallèle, la presse papier en général souffrait de l'arrivée des news en ligne. Voilà, les mecs faisaient des chroniques en ligne, tu pouvais voir des interviews de catcheurs sur YouTube, tu avais tout ça. Donc, à part pour ceux qui voulaient se balader avec leur magazine sous le bras en vacances à la plage ou aux toilettes, j'en sais rien, et ben l'attrait finalement de la presse papier, surtout pour un truc de niche comme le catch, sachant que la mode déclinait, et ben c'était de plus en plus restreint. On a parlé un petit peu d'internet, il est vrai que maintenant tu as une chronique sur un site qui s'appelle Catch au quotidien. Ouais. Donc le 20 décembre 2017, on a annoncé ton apparition sur le site où tu allais réaliser des interviews. Comment le contact s'est fait et comment ils ont dit bon bingo on le prend pour les interviews? Alors ça s'est fait via Paris Manga. Parce que déjà à l'époque de Catch Evolution, j'ai essayé de communiquer sur le magazine. Et donc en 2010, j'ai rencontré l'équipe de Paris Manga, Johan Boisseau notamment, et sa compagne Stéphanie. Et Paris Manga, c'est quoi? C'est du manga, il y a des comics, c'est un peu une multitude d'univers qui se réunissent sous un seul et même toit. Et le catch avait sa part là-dedans. Et donc on avait créé à l'époque le Catch Corner, ça a démarré, ça s'est arrêté, ça a recommencé. Et donc à l'époque du Catch Corner, quand il a été réanimé en 2016, j'avais fait venir, en 2017 pardon, j'avais fait venir les gens de Catch au quotidien. Donc je m'étais dit, je vais réunir les plus gros sites de catch news de France. Enfin, en partie, je peux pas tous les faire venir, mais Catch au quotidien, bon bah, en faisait partie. Et puis le contact est passé comme ça. Et puis on s'est dit, eh ben, pourquoi est-ce qu'on bosserait pas ensemble? Et puis du coup, Pierrick, pareil, hein, que je salue, m'a dit, bah Banco, tiens, on fait des conf calls avec la WWE. Est-ce que tu souhaiterais les suivre quoi. Tu poses des questions, tu retranscris les interviews, tu nous les balances, on les publie et voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis force est de constater qu'il y en a eu des très chouettes quoi. Et voilà. Tu nous as parlé du salon manga, bah, ça tombe bien. Ton travail c'est de coordinateur du show pour le Catch Corner, mais en quoi ça consiste exactement pour les gens qui ne savent pas forcément? Alors c'est assez divers. Alors, c'est pas un travail solitaire, hein. J'ai une équipe derrière, une équipe d'amis que je réunis, je dispatche un peu les rôles des uns des autres. Il y a un show de catch qui est organisé sur place. Moi, je suis pas organisateur de show de catch, par contre, je les fais venir. Eux, ils gèrent la partie booking, hein, un terme du business. Le booking, il est géré par eux. Et puis, moi, je m'assure que le guest, souvent WWE, que ce soit Lita, que ce soit Christian ou d'autres, prennent soin d'eux. J'organise des interviews pour les différents médias, comme Catch au quotidien par exemple. Il y a les conférences publiques sur scène qu'on anime, donc moi je fais le traducteur. Donc il y a la communication avant, il y a la gestion pendant, la communication après. Et vu que c'est une dynamique qui s'est créée avec une équipe, avec une bande de potes, parce que je le fais par plaisir, hein, je le fais pas par contrainte, entre les salons, il y a des réflexions, on se dit tiens, qui on pourrait inviter, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. On a lancé un cosplay catch, idée de deux copains à moi, voilà, on a fait des quiz, Anthony, qu'on fait des quiz super sur le ring, enfin c'est drôle. C'est pas toujours super bien organisé, c'est les aléas du direct. Mais bon, il n'y a que ceux qui tentent pas des expériences qui vont pas se planter. Hein. C'est comme faire des blagues. Hein. Si tu tentes pas de faire des blagues, tu pourras jamais faire de bide. Ou tu pourras jamais faire rire. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la situation du catch en France. J'avais notamment interviewé Tristan qui nous parlait un petit peu, Tristan Archer, qui nous parlait de la situation du catch en France. J'aimerais avoir ton avis, toi, de l'extérieur un petit peu et d'un avis journalistique. Que penses-tu de sa situation et est-ce que tu en es satisfait surtout?
Satisfait, je sais pas. Je trouve qu'il y a un regain de médiatisation autour du catch en France. Les réseaux sociaux aident bien. Si à l'époque de Catch Evolution, et à l'époque où je commentais à la WWE et la New Japan, les réseaux sociaux étaient aussi présents, je pense que l'engouement aurait été différent, il aurait été plus important. Aujourd'hui, on voit que ce soit la PC, la ICWA, que ce soit la TPW, que ce soit... Oh, punaise, mais il y en a un paquet, des super fédés de passionnés qui font des trucs très propres, très nets, très clean. Alors, il y a un truc, faut que ça se convertisse au box-office. C'est un peu une expression que Jim Ross aime bien utiliser. Qu'on en parle, c'est une chose, mais après, il faut aussi que les fédés puissent tourner, qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait des ventes de billets, que cet engouement il se convertisse aussi en argent, parce que les catcheurs en France, bon, bah, des gars comme Tristan, comme Senza, on a fait un main event au dernier Catch Corner, Tristan Archer, Senza Volto, mais qui était canonissime. Il y a des gars comme A-Buck, Christanium, Vincente, enfin il y a plein de super bons catcheurs qui n'ont absolument pas à rougir avec ce qui peut se faire en Allemagne ou en Angleterre d'ailleurs, et puis en plus qui s'exportent, donc c'est extra. Les structures, hélas, sont toutes dans leur coin aujourd'hui. Là où j'ai l'impression qu'en Allemagne et en Angleterre, j'ai une vision partielle de ce qui se fait, mais j'ai l'impression que les fédés étrangères collaborent pas mal, notamment en Allemagne, là où en France c'est un petit peu chacun dans son coin. Et pourtant il y a une super dynamique. Alors imaginons si les égos étaient un peu mis de côté, si l'amateurisme de certains, la mauvaise foi des autres était gommé, je dis pas effacé, mais juste un peu gommé, pour que les mecs bossent ensemble, ça serait extra. Et d'après toi, pourquoi le catch en France a été aussi dénigré? Bonne question. Ouais, mais alors, le catch, il a une certaine image en France, mais faut pas croire qu'en Angleterre, il est vu comme un noble art, comme la boxe ou le rugby ou d'autres. Hein. Moi, j'ai vécu 6 ans en Angleterre. Quand t'es fan de catch, on me dit, mais le catch, that's fake. Je dis, non, c'est pas fake, c'est un spectacle. Aux États-Unis, le catch, pour beaucoup, c'est un truc de redneck. Hein, c'est un peu l'équivalent, je sais pas moi, voilà, ouais, il n'est pas forcément très bien vu, sauf qu'il est implanté historiquement de manière régulière dans d'autres pays plus qu'en France. Nous en France, il y a toujours des effets de mode. Mais là, il y a un regard sur le catch français, et puis je pense que tu vas y venir, mais du coup j'anticipe, ou pas. On a AB1, on a le groupe AB, et puis maintenant on a aussi l'équipe télé. La chaîne L'équipe, exactement. Bah, c'était ma dernière question. Déjà on a prévu une surprise, on peut pas dire, mais... Alors, depuis début mars, justement, la chaîne L'équipe diffuse un gros résumé de Raw, qui est un des plus gros shows de la WWE. Ouais. Commenté par Christophe Ajus et un petit nouveau, Florian Gazan, qui se débrouille pas trop mal en plus. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la chaîne L'équipe peut promouvoir un peu plus le catch en France? Totalement. Bah, Florian Gazan, c'est un nouveau pour les commentaires catch, mais c'est certainement pas un nouveau dans le milieu du journalisme sportif. En plus, il a énormément d'humour, beaucoup d'autodérision. Il s'en sort très bien en plus. Ouais, franchement. Et c'est pas simple. Hein. Encore une fois, les acharnés du clavier qui peuvent dire c'est bidon, c'est minable, c'est quoi. Après, faut y aller. Hein. Mais chacun a le droit de donner son avis. Le seul truc, c'est que c'est comme pour tout, quand les avis sont respectueux en disant ouais, bon, là c'était moyen, bof, ok. Quand c'est juste pour tabasser sur le mec parce que par frustration, je trouve pas ça noble. Christophe, bon voilà, c'est Christophe quoi, il porte le truc, mais Florian il est très bien. Et puis l'avantage c'est que l'équipe 21 ça continue de médiatiser encore plus le catch. Et puis il y a des shows, oh là là, regardez le promoteur de la WWE en France, il fait des trucs à la Corotel Arena, il y a un show qui a été annoncé à Aix, il y a NXT qui vient au cirque. Au mois de juin. C'est le cirque Bouglione, non c'est ça? Il me semble. J'ai peur de dire une bêtise, mais... J'ai mes billets, mais je sais même pas pour te dire lequel c'est, bref. Donc voilà, tout ça c'est une dynamique, encore une fois. Donc, moi j'ai l'impression que la mode revient. J'ai l'impression, en tout cas je l'espère, parce que voilà, pour moi le catch c'est une passion, pour toi c'en est une également, donc voilà, plus il y a de catch et mieux c'est. Alors après que les médias traditionnels regardent ça d'un air un peu condescendant, je pense à TMC, le quotidien, mais ils vannent tout le monde. Puis c'est pas bien méchant, en plus je trouve sur le quotidien personnellement, je trouve pas ça choquant, je trouve ça mais quand t'es fan de catch de toute façon, moi j'ai 35 ans, je suis fan de catch depuis
Ouais, depuis plus de 20 ans, donc le nombre de fois que j'ai eu à justifier pourquoi j'étais fan de catch et à essayer de le partager, donc finalement on est assez habitué à ce que ce soit pris en dérision, faut pas se prendre la tête quoi. Pour finir cette interview, Sylvain, est-ce que tu es prêt à recommenter du catch? Je peux essayer. Alors on va Une essayer. chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où je commentais, on ne me voyait pas à l'écran et c'était une bonne chose parce que je suis bourré de gimmicks, bourré de tics, je rougis facilement, les veines qui ressortent, j'ai une tronche pas possible, mais je suis prêt. Morgane, je suis prêt. Nous sommes dans les dernières minutes de ce combat légendaire. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans. Undertaker face à Brock Lesnar. Regardez, Undertaker qui porte le Tombstone Piledriver à Brock Lesnar avec l'énergie du désespoir pour tenter le tomber. L'arbitre, 1, 2, seulement 2. Brock Lesnar qui se dégage. Un réflexe, nous ne savons pas. Les deux lutteurs, les deux guerriers sont au centre du ring. Regardez, Paul Heyman ne comprend pas ce qu'il se passe. Les fans sont tout comme nous, ils ne savent vraiment pas à quoi s'attendre sur l'issue de ce combat. Très très violent, très très brutal. On est en droit de s'attendre avec ces deux poids lourds à un combat et à une guerre. Regardez Undertaker avec un de ses mouvements signature, un de ses mouvements maison qui se relève. Il a besoin de maintenir la deuxième corde. Brock Lesnar toujours au centre du ring. Regardez Taker qui maintenant fait le signe. C'est parti, c'est la fin du combat a priori. En tout cas, Undertaker le signale à la foule, à l'univers de la WWE. Il relève Brock Lesnar encore une fois. Pas une, pas deux. Non, non, attention, c'est contré. Et maintenant, c'est Brock Lesnar qui maintient Undertaker. Pourquoi? Pour le... Oh là là, position du F5. Position du F5. Oh là là, c'est pas possible. On est en plein centre du ring. Regardez Undertaker qui ne bouge pas. Oh là là, c'est porté. C'est porté. On est en plein centre du ring. Allez, dégagement possible. 1, 2... Alors attendez, dégagement? Pas de dégagement? Qu'est-ce qui se passe? Paul Heyman? Alors là, très honnêtement, oula, bah lui il est tout comme nous d'ailleurs. Alors, chers téléspectateurs, bah, fin de terrain 1, fin de la streak? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On recommence le combat s'il vous plaît, c'est pas possible. C'est une mauvaise idée. On recommence le combat s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes au stade Louis II, et peu importe le stade, c'est le PSG qui domine. Regardez, Rabiot, c'est bien Rabiot, oui, Rabiot qui se décale, qui passe le ballon. Oh là là, c'est Neymar qui a le ballon ou c'est Pastore? Je les vois pas très bien, c'est Cavani. Oh putain, le pion. Oh pardon, désolé les supporters monégasques, mais c'est encore Paris qui a marqué. Encore. Bon, on est éliminé de la Ligue des Champions, mais bon, on essaye quand même. Regardez Cavani, impeccable, extérieur du pied, pim pam poum. Hein, comme dirait Jean-Michel Larquet, c'est du papier à musique à montrer dans toutes les écoles de foot. Et voilà, et c'est encore une fois la victoire du Paris Saint-Germain face à Monaco. Le match de curling que tout le monde attend, la finale de Coupe du Monde. Regardez le lancer de balai. Il glisse avec une telle fluidité. Et les deux autres balaient. Et il balait, et il balait. Et ça va bientôt arriver à destination. C'est ça le curling. C'est chouette, hein. Merci beaucoup Sylvain pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus que de la réussite pour 2018? La santé. En plus, et puis merci Morgane, super travail, franchement un plaisir, moi je me suis bien amusé. De toute façon, dès qu'on me parle de catch, moi bah ça y est, je pars. Donc merci.